La parole est à Monsieur Alain Touré, rapporteur thématique de la commission spéciale. Monsieur le ministre, Madame la garde des Sceaux, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, mes chers collègues, grâce vous soit rendue d'abord, Monsieur le ministre. Cette loi va porter votre nom. Vous le méritiez bien, elle le mérite bien. Vous avez décidé de répartir en huit chapitres différents et de me confier, en tant que rapporteur thématique, l'entreprise en difficulté. Il fallait bien que ce thème soit confié à un radical. Tout ce qui va bien, c'est du côté du Parti socialiste, tout ce qui va mal, c'est du côté du Parti radical. Chacun l'aura bien compris. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait affaire à un homme de consensus, que j'espère être, car il fallait écouter à la fois la chancellerie, écouter à la fois le ministère de l'économie, écouter à la fois tous les présidents des tribunaux de commerce. Chacun avait sa vérité, mais finalement c'est une vérité commune que nous allons vous proposer. Je peux dire que l'écoute a été très grande, et je le rappellerai tout à l'heure, lors de la commission. J'en rends hommage à tous et j'en rends hommage à l'opposition, je tiens à le dire, qui a rempli parfaitement son travail. Ils écoutent quand même. Pourquoi fallait-il un homme de consensus? Parce que l'entreprise qui dépose son bilan, ce sont des salariés qui souffrent. L'entreprise qui dépose son bilan, ce sont des propriétaires qui sont perdus. L'entreprise qui dépose son bilan, ce sont des créanciers qui vont tout perdre. On peut comprendre à partir de ce moment-là qu'on doive regarder avec une attention toute spéciale les 63 000 défaillances d'entreprises que nous connaissons chaque année, les 55 524 jugements d'ouverture. Et parmi ceux-ci, il y en a 15 531 qui vont être des redressements judiciaires et 35 000 des liquidations. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir que plus l'entreprise est importante, soit en nombre de salariés, soit par son capital, plus on s'oriente vers un redressement judiciaire et non pas vers une liquidation. C'est ainsi que j'ai pu noter que pour les entreprises de plus de 100 salariés, il y en avait 185 qui déposaient leur bilan chaque année, que sur ces 185, 46 étaient mises en liquidation et 139 pouvaient bénéficier d'un redressement judiciaire. On le voit, plus l'entreprise augmente, plus naturellement, en raison de la pression sociale qui existe et des nécessités économiques qui se font jour, on essaye de trouver des solutions. Pour trouver ces solutions, nous avons d'abord proposé qu'il y ait des tribunaux de commerce spécialisés. Il m'appartient d'ores et déjà de rendre hommage à tous les magistrats consulaires qui remplissent leur mission de façon remarquable et bénévole, je tiens à le redire, dans cette société où tout s'achète. Eh bien, eux, ce sont des gens bénévoles et qui sont incontestablement des gens de compétence. Mais il nous a semblé aussi indispensable qu'il y ait des spécialistes qui puissent s'intéresser au redressement judiciaire d'entreprises qui dépassent un certain niveau, tant en nombre de salariés qu'en capital. Ce sera un décret rendu en Conseil des ministres qui déterminera par la suite l'importance de l'entreprise, de même qu'il y aura un décret qui déterminera le nombre des tribunaux qui seront appelés à pouvoir remplir cette mission de tribunal de commerce spécialisé. Mais d'ores et déjà, je peux dire que c'est une décision qui, me semble, va vers cette notion indispensable, puisque tout se spécialise, tout se complique, et ce que nous voulons absolument, c'est qu'il y ait la possibilité d'une continuation la plus longue possible de l'activité de l'entreprise et qui s'adresse au nombre le plus important des salariés. Pour cela, nous avons essayé de réfléchir sur les administrateurs judiciaires, sur les mandataires judiciaires, mais également sur la possibilité totalement révolutionnaire, je tiens à le dire, même si elle s'inspire de la loi allemande et de la loi américaine, de faire en sorte que l'on prenne en compte la situation des créanciers. La loi de l'ancienne loi Badinter de 1985 avait oublié le sort des créanciers. Là, ce que nous avons voulu faire, c'est que les créanciers puissent se voir transformer en capital leurs créances
et qu'il y ait la possibilité pour eux de jouer un rôle décisif, décisionnel sur l'avenir de l'entreprise. Je serai amené à expliquer plus longuement, mais j'ai vu à quel point les uns et les autres se sont rendus compte que ce qu'on a appelé l'arrêt Florange devait permettre d'avoir une réflexion absolument indispensable pour aller plus loin et faire en sorte que désormais le créancier puisse jouer un rôle irremplaçable dans le cadre du devenir de l'entreprise, alors que jusqu'ici, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Voilà la solution juridique qu'on va vous proposer, qui est complexe, car le Conseil constitutionnel se veut le gardien précis, sourcilleux du droit de propriété, et c'est normal. Mais nous avons prévu toute la possibilité d'indemniser le propriétaire capitalistique initial, et nous avons prévu la possibilité de lui substituer avec les créanciers et avec d'autres éventuellement, de lui substituer d'autres propriétaires qui viendront ainsi assurer le devenir de l'entreprise. C'est quelque chose de totalement nouveau, de totalement révolutionnaire. Je tiens à dire que tout le monde, y compris le MEDEF, a souhaité que nous puissions aller plus loin dans le cadre de cette recherche. Voilà pourquoi, sur ce chapitre qui m'a été confié, je dois vous dire que j'ai le sentiment d'un devoir non pas abouti, mais en perpétuel mouvement. Monsieur le ministre, lors de la commission, vous avez fait preuve d'une grande ouverture vis-à-vis des uns et des autres. Il faut encore aller plus loin. En allant plus loin, il faut élargir le cadre de la loi et jamais le rétrécir. C'est dans le cadre de cet élargissement que je me retrouve en parfait accord avec ce que vous proposez. Alors oui, nous allons faire une belle loi, monsieur le ministre.